Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous faire une vidéo pour vous parler d'un sujet qui est quand même d'actualité dans mes consultations. C'est le sujet du couple et de la souffrance que génère ce sujet-là, soit chez les personnes qui sont seules et qui sont en recherche d'un compagnon ou d'une compagne, soit chez les personnes qui sont en couple et qui sont en souffrance dans leur couple, soit les personnes qui sont en parcours initiatique dans un couple plus conscient, mais qui sont très activées par ce parcours dans leurs émotions, dans leurs pensées, etc. J'entends beaucoup la notion de vouloir vivre l'amour sans souffrance. Alors, je me présente, je suis Claire-Lise Lahutte, je suis une ancienne infirmière et aujourd'hui je suis thérapeute quantique, thérapeute de couple. Je suis formatrice et superviseuse de professionnels de thérapeutes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à regarder mon site internet qui est dans le descriptif dessous cette vidéo. Alors, le sujet du couple. Avec le recul que j'ai de quelques années d'expérience en thérapie de couple, le recul que j'en ai dans ma vie personnelle, dans mon écoute profonde, voilà ce que moi j'ai compris à mon niveau de où on en est aujourd'hui. L'énergie d'amour, c'est notre énergie de vie. C'est là-dessus sur laquelle vibrent toutes nos cellules, toutes nos dimensions. C'est l'aspiration que nous avons tous, c'est d'être plus vivants, plus en vie, plus en joie et donc plus en amour. Ce qui nous empêche d'être dans l'amour, dans la joie, dans la vie, ce sont nos blessures. Et nos blessures, elles vibrent sur plusieurs plans. Et il y a des blessures qui sont sur le plan physique, dans notre système nerveux, par exemple, dans la mémoire cellulaire, jusque dans notre ADN, qui sont des blessures ancestrales, donc transgénérationnelles. Nous avons des blessures psycho-émotionnelles qui sont engrammées dans notre psyché et dans nos espaces émotionnels, et du coup aussi dans nos espaces énergétiques. Et nous avons des blessures d'âme, qu'on va appeler blessures d'âme, qui sont des blessures qui sont plus engrammées dans l'espace énergétique et quantique, l'espace vibratoire. Alors, du coup, toutes ces blessures qui vibrent, en fait, sont en inversion de polarité, c'est-à-dire que l'énergie de vie, elle est faite de polarités, d'une polarité féminine et masculine. C'est de l'électricité, c'est de l'électromagnétisme. Et chaque fois que nous sommes blessés, le choc va faire une inversion de polarité, c'est-à-dire que le plus passe en moins, le moins en plus, et ça va faire une inversion de potentiel. Par exemple, si j'ai un cœur grand ouvert dans la générosité et qu'il y a un état de choc qui vient en fait impacter ma générosité, mon cœur va se fermer, il va y avoir une inversion et je vais devenir radine, par exemple. Et je vais en fait engrammer tout un tas de croyances, de justifications sur plein de plans pour définir pourquoi c'est plus sécure d'être radine. Si j'ai l'intelligence, par exemple, d'œuvrer pour mon prochain et que j'ai une blessure, un choc qui vient me mettre en inversion sur cette intelligence-là que j'ai en moi, eh bien, je vais devenir égocentrique et je ne vais plus qu'œuvrer pour moi-même. Et ça va être beaucoup plus sécure comme ça. Nous sommes donc faits de tout un tas de blessures qui sont en fait des inversions de polarité de nos potentiels naturels. Quand l'amour s'invite dans notre vie, par la rencontre d'un homme ou d'une femme, par un enfant qui naît, par une rencontre amicale ou autre, ça peut être des rituels initiatiques où il y a tout d'un coup énormément d'amour qui arrive, ça va venir en fait nous faire l'état de choc inverse. C'est-à-dire ça va venir inviter tous les espaces de nous qui sont en inversion de polarité à se remettre dans la bonne polarité. Et donc ça va venir faire des états de choc de vie dans l'autre sens pour créer de l'inversion. Nous, on va avoir l'impression de vivre en drame. Si on rentre, si on laisse faire le processus et qu'on rentre dans la conscience, c'est-à-dire au lieu de se dire encore une fois, j'ai voulu être généreuse et on a abusé de moi, de se dire je laisse faire, je me laisse traverser par l'amour et de vraiment se laisser inspirer par l'amour, par le regard de l'amour, par l'intelligence de l'amour, il va y avoir une inversion par l'expérience, dans notre programme qui s'est engrammé en blessure, en inversion de polarité. Et donc, je vais repartir dans l'intelligence de vie, donc de l'amour. Aussi,
quand je désire être en couple, que je suis en couple et qu'il y a de l'amour, il est normal que nos blessures d'amour vibrent et qu'à des moments, ça frotte et que ce soit compliqué. Je ne crois pas aujourd'hui que l'amour sans frottement et sans guérison soit possible. C'est-à-dire que l'état dans lequel on est au niveau de l'humanité ne nous permet pas d'être dans l'incarnation d'un amour inconditionnel, donc incarné, et du coup, où nous n'avons plus de blessures à l'amour qui vivent sur aucun plan. Il y a des personnes qui ont avancé sur ce chemin de guérison et d'autres un peu moins. Et donc, en fonction où on en est sur notre chemin de guérison, en fonction aussi de l'engrammage qu'on a dans notre ADN, dans nos ancêtres, dans notre propre vie, dans nos mémoires d'âme, etc., eh bien, quand on rencontre l'amour, ça peut plus ou moins secouer et plus ou moins être difficile. Quand on est prêt à la guérison, c'est-à-dire quand on a assez laissé passer les états de choc précédents et qu'on les a assez regardés avec lâcher prise et validation, il y a un moment où la guérison peut se faire dans la douceur. Mais c'est quand on est prêt, c'est-à-dire quand on est en finalité de guérison, c'est-à-dire quand vraiment on va expérimenter en fait le redémarrage de l'amour qui vient dans le bon sens, là où il y avait la blessure, et là tout d'un coup c'est doux, c'est sécure, c'est agréable. Ça s'appelle passer un cap de guérison. Si je reviens maintenant à la notion de couple, moi, ce que je comprends aujourd'hui en tant que thérapeute et en tant que femme initiatrice, puisque j'initie des groupes de femmes depuis des années, en tant que superviseuse professionnelle et en tant que thérapeute de couple donc, et dans ma vie personnelle aussi, évidemment, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période de transition dans l'intelligence du couple. L'ancien paradigme était celui de nos grands-parents, qui correspond plutôt à un schéma de couple qu'on va appeler traditionnel. Ce schéma-là a été mis à mort, mis à terre, par la génération, moi, de mes parents, de mai 68, en tout cas en France, où il y a eu une volonté de libération de la morale, des mœurs, de la sexualité, et donc un désir, une envie de rentrer dans une liberté dans le couple. Dans chaque chose qui se passe dans l'évolution de la société, dans l'évolution de notre propre vie, l'expérimentation nous permet d'aller sentir en nous ce qui va dans le sens de la vie et ce qui est mortifère. C'est par l'expérimentation que l'on va générer une transformation en nous, dans nos croyances, dans notre système nerveux, jusque dans notre ADN et aussi dans notre âme. Notre âme, elle a besoin d'expérimenter les choses pour les comprendre et les valider. Quand la génération de 1068 demande la libération des mœurs, on comprend qu'ils évoluent en réaction au système d'avant. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Aujourd'hui, on peut déjà commencer à faire un bilan. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, au niveau de l'intelligence du couple, c'est plusieurs niveaux. Il y a certaines personnes qui sont encore sur le schéma de nos grands-parents et sur l'envie, le désir de retrouver un couple dans une intelligence traditionnelle, on va dire. Il y en a d'autres qui continuent en fait l'intelligence de mai 68 et qui veulent être dans des couples de plus en plus libres, sur tous les plans, qui revendiquent une forme de liberté. Bon, à ce niveau-là, on peut se poser la question, est-ce que ça rend libre, ce genre de couple? Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et il y a, je crois, une autre forme d'évolution qui est une évolution, au final, une aspiration, des personnes qui ont une aspiration beaucoup plus spirituelle dans la façon dont ils veulent incarner leur couple, et beaucoup plus consciente. Moi, aujourd'hui, je vous invite à écouter en vous qu'est-ce qui vous appelle dans l'envie d'être en couple avec l'autre. Alors, je vais essayer de vous énumérer les possibilités pour que vous puissiez sentir en vous qu'est-ce qui résonne en vous. Parce qu'on ne peut, en fait, incarner un couple de manière épanouie que si on est dans le bon schéma du couple qui nous correspond. Parce que si on est dans un schéma de couple qui ne nous correspond pas,
on va se prendre, en fait, des claques de la vie pour qu'on aille ailleurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important parce que dans notre société où tout est possible, il y a un manque de repères qui fait qu'on parfois on est en confusion, on ne sait plus ce qu'on vit et on ne sait plus ce qu'on veut et on se crée nous-mêmes des blessures supplémentaires. Parce que la société d'aujourd'hui nous permet de vivre absolument tous les schémas qu'on veut de couple. Je crois aujourd'hui que ce qui anime l'énergie de vie d'un être humain, c'est ce qui est central en lui dans son envie de réalisation. Je parle ici de ce qu'on pourrait appeler notre destin. Je parle ici de l'énergie dont est porteuse notre âme. Je parle ici de quelque chose qui dépasse notre entendement, notre mental, et qui nous gouverne de l'intérieur et qui nous fait aller quelque part, là où on doit aller, qui est inscrit en nous et qui ne peut pas être autrement. Et tant qu'on ne le comprend pas, on souffrira. Tant qu'on ne dit pas oui à notre destin, tant qu'on ne lâche pas prise à la vie, tant qu'on ne se laisse pas porter par la vie, eh bien, si on décide des choses dans notre vie qui n'est pas en adéquation avec notre destin, on souffrira. Là, je parle de la notion de couple. Pour certaines personnes, le couple est central dans leur vie, c'est-à-dire que ça fait partie de l'expérimentation de leur âme dans leur destin. Pour ces personnes-là, toute leur énergie de vie va être concentrée là-dessus. Pour d'autres personnes, la notion de couple, elle est totalement périphérique, c'est-à-dire que peut-être pour certains, ils ont un destin politique, peut-être que certains ont un destin artistique, peut-être que certains ont un destin sportif. Chacun va être mobilisé dans son énergie de vie pour réaliser quelque chose coûte que coûte avant qu'il meure, j'ai envie de dire. Cette chose-là va être au centre de leur vie. Donc, si vous avez un destin politique, eh bien, peut-être que le couple, du coup, ne va pas vous prendre beaucoup d'énergie. Vous allez mettre toute votre énergie pour devenir cet homme politique ou cette femme politique que vous devez devenir. Parce que vous avez un impact à avoir dans le monde qui est très grand. Et il faut que vous le réalisiez avant de mourir. Donc, l'homme, le conjoint ou la compagne d'un homme politique correspond à cette énergie-là. C'est-à-dire que si je suis une femme politique, j'ai intérêt à rencontrer un homme qui m'accompagne dans mon destin de femme politique. Et peut-être que si à un moment ça ne me correspond plus, je vais divorcer et puis prendre un autre homme, divorcer, prendre un autre homme. C'est-à-dire que le couple sera pour moi une énergie périphérique qui me servira à servir mon destin. Si par contre, dans ma vie, le couple est central, tout ce qui va être périphérique va servir à servir le destin de mon couple. Et je vais donner beaucoup d'énergie à l'homme ou la femme que je suis au service du couple, de l'énergie du couple, de l'intelligence du couple. Dans ce cas-là, j'ai intérêt à lâcher vite ma vocation de femme politique pour écouter où la vie m'amène et écouter ce qui se passe dans mon couple pour bien comprendre et bien m'accompagner dans ce destin que j'ai réalisé avec cet homme ou un autre homme. Et peut-être que je me trompe en mettant toute mon énergie pour être cette femme politique. Vous avez besoin à ce moment-là de la vidéo de comprendre, vous, si le couple il est pour vous central ou périphérique, c'est-à-dire si c'est quelque chose que vous avez à réaliser vraiment, totalement, et du coup, ça va vous demander beaucoup d'énergie et d'écoute et d'initiation, ou si c'est quelque chose de périphérique qui soutient autre chose qui, dans votre vie, est centrale. Bien évidemment, si vous êtes quelqu'un pour qui le couple est central et que vous rencontrez, par exemple, si moi je suis une femme pour qui le couple est central et que je suis, par exemple, célibataire, que j'aimerais tant, du coup, avoir un homme dans ma vie et que je rencontre un homme, il y a quelque chose qui nous attire, mais que cet homme, pour lui, le couple n'est pas central dans sa vie et quelque chose de périphérique, je risque de me faire utiliser comme un objet au service de son destin à lui et pas au service du bien puisque ça ne corrobore pas en fait nos centres. Et du coup, je vais souffrir. Si pour moi, mon destin, c'est pas d'être en couple, mais c'est d'être, par exemple, d'être une femme sportive et que le couple ne me servira que à servir ce destin-là,
il est possible que je ne mette pas beaucoup d'énergie dans le couple, mais qu'au final, je trouve 1 ou 2 ou 3, plusieurs hommes sportifs qui m'aident à accomplir mon destin, qui est en fait de remporter les Jeux Olympiques. Et du coup, le couple, ça va aller, mais disons que la séparation, si ça va pas, ça va se faire, et c'est pas très important pour moi. Donc là, vous avez besoin de vous poser la question, est-ce que pour vous, vous pensez que la notion de couple est quelque chose de central dans votre vie ou quelque chose de périphérique? Pour savoir, en fait, pour mieux vous connaître et savoir qu'est-ce que vous allez attirer à vous, à quoi vous allez dire oui, à quoi vous allez dire non. Si vous êtes une femme ou un homme pour qui le couple est central dans votre vie et que vous dites oui au premier venu, qui pour lui, en fait, le couple ou elle, le couple est périphérique et donc va prendre, se défaire de manière assez facile, vous allez beaucoup souffrir. Mais comme vous êtes dans un besoin, dans un manque, vous allez dire oui parce que le manque appelle. Si pour vous, le couple est central, vous avez besoin de développer votre intelligence du couple, l'intelligence de votre couple intérieur. On pourra en reparler. Là c'est vraiment une vidéo très superficielle que je vous fais. Mais on pourra rentrer prochainement plus dans les profondeurs de qu'est-ce que c'est que le couple au final. Mais si pour vous, le couple est central, vous avez besoin de développer cette intelligence du couple pour aussi acter dans votre vie, dans les rencontres, le oui et le non qui vous convient. Maintenant, moi, je vois à mon niveau plusieurs formes de couple. Il y a des couples qui sont plutôt des réponses à des besoins, donc c'est plutôt des couples dont le destin est périphérique. Besoin matériel, besoin d'avoir des enfants, besoin de combler des vides affectifs, besoin de partir en vacances, besoin de ne pas être seul, besoin quelconque, besoin d'accomplir mon destin de femme sportive, de femme politique. C'est plutôt des couples, du coup, qui vont vibrer dans des fréquences plus dans la matière, beaucoup moins dans le spirituel, du coup, dans l'affectif, et qui pourront se défaire et se refaire rapidement, sans qu'il y ait trop d'impact émotionnel et d'impact dans l'âme, en fait, dans le fait de se détacher. Il y a des couples qui sont des couples de réparation, où on va plus se rencontrer dans ces effets miroirs de couple pour réparer nos blessures, à la fois des blessures psycho-émotionnelles, mais aussi des blessures d'âme. Et donc, c'est des couples qui vivront des crises, et c'est normal. Et le challenge étant de dépasser les crises pour gagner en guérison et en ouverture d'amour dans tous nos niveaux. Donc, c'est des couples qui vont rester ensemble et qui vont consulter en thérapie de couple pour essayer de dépasser ce cap de conflit, de friction et grandir dans l'intelligence ensemble. Il y a les couples du nouveau paradigme qui recherchent une forme de liberté dans la sexualité, dans l'attachement affectif. Donc, je parle ici des relations qu'on peut appeler libres ou du polyamour. On a des nouveaux mots qui sortent pour définir ces couples. Est-ce que je suis un couple polyamoureux, relation libre? Est-ce que je suis un couple, on entend le mot exclusif, qui moi m'écorche les oreilles, parce que déjà ce terme-là, il détruit le couple en fait, je trouve. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la société qui essaye de, en vivant les choses, de redéfinir un nouveau concept. Et là, ce sont des âmes, des personnes qui sont en train de travailler la notion de liberté en lien avec l'engagement, le non-engagement, l'attachement, le non-attachement. Pour moi, ça correspond à des blessures et à un niveau de maturité dans le couple qui se cherche. Quelque chose qui, pour moi, c'est mon regard, je l'assume, ressemble à une maturité de couple d'adolescent. Donc, quand je n'ai plus l'intérêt, le plaisir que j'avais initialement, qui me fait croire que j'étais amoureux, amoureuse, qui en fait n'est que des hormones, ne sont que des hormones, je quitte, je change de couple et je passe à un autre couple. Ce sont des personnes qui se cherchent dans leur cœur, dans leur façon d'être en lien, dans leur affectif, dans leur psychologie, dans leur âme, qui se cherchent pour essayer de comprendre c'est quoi en fait le couple quand on est totalement libre de vivre le couple que l'on veut. En thérapie, moi, ces personnes-là, elles arrivent chez moi très très blessées dans leur âme et dans leur énergie, au niveau énergétique.
c'est souvent très maltraitant, surtout pour les femmes. On pourrait en reparler pourquoi, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ne porte pas de jugement bien-mal. J'observe, j'essaye de définir ce que j'observe. Évidemment, j'ai posé une étiquette de type maturation adolescent. Peut-être que je me trompe. Et dans ce cas-là, j'assume de me tromper puisque c'est en se trompant qu'on évolue. Je parle là de la relation libre avec plusieurs amoureux en même temps ou amoureuses en même temps et de ce qu'on pourrait aussi définir le polyamour. Il y a des schémas plus traditionnels dans ces couples qui restent ensemble où on prend une maîtresse, on prend un amant. Donc ça, c'est les schémas de nos parents. Il y a une forme de fidélité à un concept et en même temps quelque chose qui se cherche ailleurs et qui s'expérimente. Là, je ne parle pas des couples bisexuels, homosexuels. Aujourd'hui, notre société nous permet tout un éventail de couples possibles que je mettrai au final tout dans un gros sac qui s'appelle le nouveau paradigme, les transgenres. Enfin, ça devient très compliqué, je veux dire, à définir puisqu'il y a un éventail de possibles énorme. Mais disons que dans cet éventail-là, il y a quelque chose qui se cherche dans cette liberté, dans cette quête de l'amour et des blessures à l'amour. Et je parlerai de deux derniers couples, en fait, que je vois, formes de couples que je vois, qui sont en émergence de tout ça, qui sont ce qu'on appelle le couple conscient. Le couple conscient, c'est le désir d'être ensemble. Donc, c'est des rencontres d'âmes. Ça peut être des âmes sœurs, des âmes jumelles, des âmes complémentaires. Là aussi, hein, les étiquettes sur les âmes, c'est didactique, en fait. On ne peut pas mettre des étiquettes sur des âmes, mais il y a comme une intelligence vibratoire dans l'âme qu'on peut aujourd'hui un peu plus définir pour nous aider à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les rencontres d'âme, il y a quelque chose qui matche bien dans l'énergie source des deux personnes et qui va dans un sens commun. Ils vont dans le même sens, on va dire, spirituel, qui est une quête ensemble. Ça peut être un objectif commun, ça peut être aussi un objectif de guérison de leurs blessures et de libération de leur âme. Peu importe, en fait, il y a une quête commune et ils vont ensemble dans cette quête, ils s'engagent ensemble dans cette quête et ils vont chercher une forme de conscience, de comprendre ce qui se passe entre eux et sur les plans sur lesquels ça se joue et de transmuter, de guérir et de monter en potentiel d'amour et dans l'intelligence du couple. Ce sont des couples qui, au-delà de la thérapie de couple, vont faire des parcours initiatiques ensemble. Des parcours initiatiques, on va les retrouver dans des quêtes spirituelles ensemble, on va les retrouver dans un travail commun ensemble, en coaching de couple, et il y a plein de possibilités. La dernière forme de couple dont je voulais vous parler, ce sont les couples que moi je vais appeler les couples que je vais appeler les couples spirituels. Certains les appellent les couples sacrés. Certains parlent de parcours de flammes jumelles. Moi, je parle plus de parcours d'âme d'unité. C'est une quête, en fait, de l'âme de chaque personne. Une quête spirituelle très précise, hein, qui est difficile à nommer parce que on ne peut pas nommer avec notre mental l'âme. On peut que le vivre, le comprendre dans un autre espace de nous. Mais il y a une quête de l'âme de revivre une unité entre un homme et une femme, une unité de polarité masculin-féminin. Je parle d'une réconciliation, d'une réunification et d'une réunification, réconciliation et réunification de l'énergie source de l'âme dans ses polarités sources féminin-masculin. Cette vidéo-là n'est pas une vidéo pour parler de ça. Simplement, je le nomme. Pour moi, c'est important de le nommer. Pourquoi? Parce que dans mes consultations, depuis quelque temps, je vois de plus en plus de personnes qui sont dans ce parcours-là, qui est un parcours spirituel. C'est un parcours spirituel, c'est un parcours d'âme.
Évidemment, si c'est un parcours d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un destin à part entière. L'âme veut ça. Et il y a un objectif et il faut l'atteindre. À partir du moment où on est dans un parcours spirituel de couple, il est évident que ce qu'on va vivre dans la notion de couple n'est pas simple. Parce que l'âme, elle va vouloir apprendre par l'expérience, acquérir de la sagesse pour arriver à son but ultime, qui va être la réunification avec une personne, réunification de deux âmes en une, dans le couple. C'est une quête spirituelle. On est sur d'autres plans. On n'est pas sur un plan égotique, c'est-à-dire ce parcours-là, ce couple-là n'est pas là pour répondre à des besoins de ne pas être seul, de vacances, d'impôts, d'avoir des enfants, de payer ensemble une maison. Mais dans une destin d'âme, il y a quelque chose de bien plus grand que la matière. Ça va impacter fort la matière, mais il va y avoir quelque chose pour les âmes, mais aussi pour l'écosystème autour d'eux, qui est un destin. C'est le même niveau que d'être Mandela et d'avoir un destin au niveau politique. Quand une âme a un destin d'accomplir un parcours d'âme d'unité, la finalité, c'est d'avoir un impact sur l'écosystème au même plan, j'ai envie de te dire, qu'un homme qui a un destin au niveau politique. Autant vous dire que c'est un parcours de conscience plus, un parcours spirituel plus, un parcours sur l'énergie de l'amour plus, un parcours sur les problèmes de dualité en soi, à l'extérieur de soi plus, un parcours sur la guérison entre les hommes et les femmes, le féminin et le masculin plus. Et c'est pas vraiment tranquille. Voilà. Moi, j'espère vous avoir aidé à comprendre quel type de couple vous appelle. Et si vous êtes sur un couple spirituel, ne pleurez plus d'avoir des problèmes de couple. Allez-y dans le parcours. Faites-vous accompagner par des accompagnants qui sont initiés eux-mêmes à ce parcours-là, puisque c'est une initiation spirituelle. Mais allez-y parce qu'il y a beaucoup de joie et de bonheur qui vous attend là. Mais arrêtez de vous dire que vous avez un problème avec les hommes ou les femmes et que vous êtes célibataire et que du coup c'est un problème. Donc vous n'avez pas d'enfants et du coup c'est un problème. Il va falloir grandir dans l'intelligence pour aller dans l'initiation spirituelle parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de très fort, de très important. Si vous êtes dans des couples de réparation ou des couples périphériques, ne vous dites pas que vous êtes dans des parcours spirituels. N'attendez pas de vivre un parcours spirituel qu'un homme et une femme. Ça n'arrivera jamais. Et j'entends trop de confusion aujourd'hui chez les personnes qui viennent me voir au cabinet et qui me racontent qu'ils sont dans des parcours flammes jumelles alors qu'ils ne le sont pas, ou des personnes qui sont dans des parcours que moi je vais appeler âme d'unité, mais qui n'ont pas compris toujours ça et ne comprennent pas pourquoi ils vivent autant de souffrance. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour clarifier, en fait, les différents couples que moi je vois émerger dans notre société. Et j'espère avoir été un peu claire, parce que c'est pas facile comme ça d'expliquer ça à la caméra. J'espère vous avoir donné un peu plus de repères en vous pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses et faire les bons choix dans votre vie. Si vous êtes en couple et que vous êtes en crise de couple, moi je suis thérapeute de couple, je travaille à distance et en présentiel au cabinet entre Nîmes et Montpellier. Vous pouvez m'appeler. Si vous êtes en parcours un parcours d'initiation dans un couple plus spirituel, eh bien, je peux vous accompagner aussi. Où on travaillera en fait au niveau vibratoire, hein, les polarités dans votre âme, les inversions de polarité et tout ce qui se joue. Et on ira voir comment la guérison s'appelle et comment on peut récupérer l'intelligence de l'amour, l'intelligence de l'unité, au-delà de la dualité. Si vous êtes célibataire et que vous souffrez de votre célibat pour différentes raisons, vous pouvez aussi venir me voir et on essaiera de comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement et je vous dis à très bientôt pour la suite, puisqu'il y aura des suites à cette vidéo. Alors, si vous voulez savoir les suites, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Et oui, mettez les pouces, bien sûr, hein, pour référencer ma vidéo.